Bonjour tout le monde, merci de me retrouver. Je vous souhaite tout d'abord une super saison des fêtes et aussi un joyeux solstice. Ce tirage est pour la pleine lune et solstice en même temps vu que c'est 15 jours d'écart. Nous allons aussi nous retrouver autour de notre cercle de solstice. Si vous voulez participer, vous pouvez voir le lien en dessous, il reste que quelques places, donc j'espère que vous pourrez être avec nous, ce serait vraiment génial. Et nous allons découvrir une initiation avec les 13 fées que j'ai canalisées en 2012. Et c'est vraiment pour nous mettre nos objectifs pour 2019, pour vraiment avoir l'année que l'on souhaite. Et de vraiment se connecter à notre âme, notre amour de soi et tout ce qui est de beau. Donc si vous voulez participer, n'oubliez pas de vous inscrire, le lien en dessous, ça coûte que 10 €. Donc si vous voulez faire, et c'est sur Zoom en ligne. Alors nous allons faire l'énergie pour la pleine lune du 22 et aussi pour le solstice donc du 21 décembre 2018. Et nous allons voir quels sont les guides dans mon oracle de Divine and Magic, quels sont les guides qui veulent se présenter à nous et pour quelles sont les énergies de ce moment. La pleine lune elle est en cancer qui peut soit être très facile et très, très difficile pour d'autres. Ça remonte, c'est la planète de la lune, donc en fait c'est vraiment l'ombre et de regarder quelles sont nos ombres et qu'est-ce qui remonte pour nous et quels sont nos blocages. Donc, et aussi l'énergie maternelle, l'amour et tout ça. Donc c'est bien de regarder où nous en sommes avec cette énergie et de voir comment on va avoir cette transition. Moi je sens un grand changement à peu près au niveau du 5 janvier, ça va être de plus en plus facile et donc accrochez-vous et n'oubliez pas de nettoyer votre champ énergétique et votre maison bien sûr. Alors je demande ici et maintenant d'avoir l'énergie et le guide le plus élevé, le plus approprié, le plus plein d'amour qui veut venir nous aider à ce moment propice de solstice pour nous apporter lumière, amour et bien sûr l'amour de soi. Je demande maintenant quels sont les guides présents qui veulent se présenter. Ok, merci. Ok. Alors, on commence avec Saint Francis, Saint François. Merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Tout simplement, il représente le fait d'être, de savoir que Dieu existe dans toutes choses. Donc là, l'énergie de ce qui est important, c'est vraiment de retrouver pourquoi les situations actuelles de notre vie sont là, quelles sont les difficultés, quelles sont les facilités et pourquoi nous avons choisi ces situations, comment elles peuvent nous rapprocher de notre amour de soi et du fait de vraiment accepter en totalité qui nous sommes. Donc qu'est-ce que vous apprenez dans cette situation, dans ce moment présent qui fait que ça vous aligne avec votre destinée et votre amour de soi en fait. Donc regardez pour vous à ce moment maintenant, est-ce qu'il y a des difficultés ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez fait un bilan pour 2018 et vous êtes dit ah ok, ceci m'a apporté cela pour que je fasse cela. Et qu'est-ce que c'est que vous avez? Donc faites un bilan, ce serait vraiment important pour vous. Faites votre bilan de 2018, qu'est-ce que vous avez appris, quels en étaient les cadeaux et comment vous allez bouger vers l'avant avec ce que vous avez appris. La seconde carte, Artémis. Si vous n'avez pas fait notre cercle d'Artémis, vous pouvez toujours l'acheter et faire le cercle de Sophia et Kali. Sophia, ce sera le 29 décembre, là, bientôt. Et Kali le 22 janvier. Donc vous pourrez nous unir autour d'une conférence en ligne où on partage notre expérience. Et ce cercle de Sophia, ça va être vraiment bien pour nos intentions pour 2019. Artémis, elle est là, elle tire la flèche d'or avec ce fil d'or qui va directement dans les étoiles, directement vers ce qu'elle souhaite atteindre. Et donc là, on vous dit que vous n'êtes pas assez clair avec ce que vous désirez. Donc c'est le moment propice
de vraiment décider qu'est-ce que vous voulez de 2019 sans aucune restreinte. Donc on vit hors de temps, hors d'espace, tout est possible. Les miracles sont assez accessibles, c'est à vous de prendre beaucoup d'actions vers ce que vous désirez, mais surtout de vous aligner avec votre destinée. Carte solution, Vénus, Aphrodite, l'amour. Donc je sens vraiment ça pour beaucoup d'entre vous, c'est de se rappeler de l'amour de soi. L'amour qui est là, l'énergie de la mère, de l'impératrice qui descend et qui nous aide avec notre destinée, notre lignée. Et de savoir que oui, si on s'aime d'abord, si on s'occupe de soi, si on est en harmonie totale avec notre âme, on ne peut que vibrer la bonne énergie, le joie de vivre et inspirer les autres à faire pareil. Donc c'est là qu'on vous demande tout simplement, aimez-vous plus et faites ce qui est nécessaire pour bien vous occuper de vous. Quels sont vos désirs? Quelles sont les choses que vous êtes en train d'apprendre et où vous devez faire des petits changements pour bien mettre vos besoins avant ceux des autres. C'est important, c'est là où le voyage commence, c'est quand vous vous occupez de vous et que vous allez être dans l'amour de soi. Ça, et votre créativité, votre connexion à votre âme, à Dieu, déesse, source, c'est ça qui va inspirer les autres. Et dernièrement, on a Saturne, donc parfait résultat. Saturne qui est la chakra racine. Donc là, sur cette période, et c'est super parce que c'est vraiment ce moment sur Terre, dans l'hémisphère nord en tout cas, où on rentre dans notre tanière, on rentre dans notre espace vital, on prend beaucoup, et c'est ça l'énergie du solstice, c'est vraiment rentrer à l'intérieur, dans notre temple sacré, et se dire de quoi ai-je besoin? Quelle est la chose dont j'ai plus besoin à ce moment propice? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'occuper de mon corps, pour planter ces graines, mes intentions pour l'année 2019? Comment je vais les nourrir, ces graines? Comment je vais m'occuper de mon temple, faire les choses nécessaires? Et c'est ça. Et quand on reviendra au solstice d'été, ce sera le moment que ces graines commencent à fleurir et à être vues dans le monde. Donc là, quelles sont les choses que nous devons mettre en place? Quelles sont les choses dans votre vie que vous voulez changer, que vous voulez manifester en 2019? C'est tout à fait possible. Donc voilà, on va tirer une carte. Alors, je vais vous demander maintenant à tous de demander votre question. Quelle est votre question pour les déesses? J'ai mon oracle de déesses et on va demander quelles sont... C'est pas mon oracle, hein, pardon, c'est mes cartes, mais c'est Amy, Sophia, quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, et vous allez demander ça donc tout de suite et je vais tirer entre 1, 2 et 3. Donc vous pouvez choisir la carte 1, 2 ou 3 maintenant. Donc attendez, je les tire. Donc posez votre question. Je demande que les déesses délivrent les messages les plus élevés, les plus pleines d'amour et les plus accurate, je sais plus ce mot en français, pour le plus grand bien de tous. Ok, donc j'ai tiré 3 cartes. Numéro 1, 2 et 13. Ok. Alors, choisissez entre 1 et 3. Ok. Tout d'abord, on a Durga. Durga qui arrive avec ses limites. Elle est là avec toutes ses armes et elle nous rappelle que oui, il faut mettre des limites en place. Ce que j'ai remarqué avec moi-même cette semaine, c'est vraiment si je m'occupe pas de mes limites et que je ne demande pas ce dont moi j'ai besoin. Donc tout d'abord, je devais savoir de quoi avais-je besoin. Donc se demander de quoi avez-vous besoin et ensuite prenez les actions nécessaires pour vous occuper de vous d'abord et ensuite des autres. C'est ça qui est super important pour nous les femmes parce que c'est très difficile, parfois les hommes aussi, hein, mais parfois c'est très difficile de prendre pour soi quand on voit que d'autres ne vont pas bien. Ok, donc ça pour la carte 1, regardez vos limites et mettez-vous d'abord.
Carte 2, si vous avez choisi carte 2, c'est femme maïs. Ok, et c'est nourriture. Donc c'est marrant parce que ces deux choses vont avec Sachimama, la carte résultat. Nourriture, donc vous avez besoin de vous nourrir. Donc c'est nourrir soit votre corps physique, vos côtés émotionnels ou bien votre spiritualité. De quoi avez-vous besoin? Quelle est la nourriture? Donc votre question, comment elle peut s'associer à cela, c'est vous avez besoin de vous nourrir. Donc soit vous avez besoin de changer d'alimentation, vous avez besoin de boire plus d'eau, vous avez besoin de vous connecter plus à comment vous mangez de façon consciente. Ou c'est au niveau plaisir émotionnel, de quoi avez-vous besoin pour vous occuper de vous. Donc emmenez-vous voir une pièce de théâtre, faites des petites choses sympas pour vous-même et ressentez l'énergie de Pachamama et des femmes maïs qui viennent vous apporter ce dont vous avez besoin, comme une mère à son enfant. Et troisièmement, Bastet, nous avons la déesse égyptienne chat qui nous rappelle qu'il faut jouer, il est important de jouer, il est l'heure de jouer. Donc là, si jamais vous prenez trop au sérieux, il est l'heure de passer un temps dans le jeu, dans l'énergie qui est plus dans la lumière et qui est plus dans le joie de vivre. Donc arrêtez de vous obstiner de savoir les réponses, continuez dans vraiment cette joie que vous avez. Le cercle des fées sera parfait pour ça parce que c'est vraiment l'énergie féerique que je vois, c'est crazy et trop bien. Donc faites cela pour vous-même. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous retrouve donc en 2019. On a déjà passé 2018, ça m'épate. Ça fait 1 an et demi que je suis avec vous, tous mes abonnés. Je suis super contente d'être avec vous et de pouvoir continuer ma chaîne avec vous. 2019, il y aura plein de belles choses à Divine in the Magic, donc n'hésitez pas d'aller voir sur mon site. Ce sera bientôt annoncé et j'espère vous retrouver pour Solstice ou bien le cercle de Sophia ou bien Kali en janvier. Je vous embrasse tous très 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 fort. Vous êtes magnifiques. Continuez de briller de votre âme. Connectez-vous à votre âme et soyez tout simplement qui vous êtes avec cet amour de soi. Quand vous êtes en contact avec vous-même et que vous pouvez apprécier qui vous êtes entièrement avec votre ombre et votre lumière, ceci donne permission aux autres de le faire aussi. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Votre magie divine intérieure est là en vous pour être vue, entendu et exprimé dans la créativité, ce qui est notre mission de vie ici sur Terre, c'est on est venu créer. Donc voilà, je vous embrasse tous très très fort. Bisous, ciao.